Après la première fécondation in vitro, l'assistance médicale à la procréation a connu des améliorations majeures. La clinique des Cèdres nous a ouvert ses portes pour nous montrer comment débute le processus. Aznavour encore et pour toujours, la maison de la culture arménienne espère prolonger par-delà les générations le message porté par l'artiste. Et puis à la veille du match amical entre la France et le Cameroun, rencontre avec les footballeuses tricolores qui se préparent pour le mondial 2019 avec un moral d'acier. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre édition de ce lundi 8 octobre 2018. Télé Grenoble se mobilise un peu chaque jour pour promouvoir cet octobre rose, le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Demain, mardi, les ateliers Palpaction sont proposés à la clinique des Cèdres de 9h à 11h. Des professionnels de santé vous permettront d'appréhender les bons gestes de l'autopalpation sur un buste en silicone pour apprendre à détecter les anomalies. Le premier bébé éprouvette a fêté ses 40 ans l'été dernier. 40 ans après la naissance de Louise Brown, l'assistance médicale à la procréation a beaucoup progressé. En France, un enfant sur 3 est conçu grâce à la PMA, mais elle reste une épreuve physique et morale pour des milliers de femmes chaque année. Comment commence le processus? Regardez ce reportage d'Olivier Escalon. En 2017, 3% des naissances ont eu lieu grâce à la procréation médicalement assistée. Parmi elles, la fécondation in vitro est la plus couramment utilisée. La clinique Beldon en réalise 750 chaque année. Première étape, la ponction d'ovocytes. Dans les jours qui précèdent l'intervention, on hyperstimule l'ovulation de la patiente en lui administrant un médicament. Lors d'un cycle normal et non stimulé, un seul ovocyte est produit par ovaire. Avec ce traitement, ce nombre augmente. Donc ça, c'est un ovaire stimulé, hyperstimulé. Normalement, chaque cycle, il y a un seul follicule, une seule tache noire sur chaque ovaire. Il y a un ovule. Là, cette patiente, elle a été traitée pour en avoir beaucoup, pour pas qu'on recommence la procédure. On ne fait plus un par un. Avec cette méthode, on obtient une dizaine d'ovocytes en moyenne. À l'aide d'une pompe, le chirurgien injecte un liquide de culture chargé de nutriments et maintenu à température corporelle. Il rince la cavité folliculaire pour nettoyer et détacher l'ovocyte, puis il aspire le contenu dans une fiole. Il renouvelle l'opération pour chaque cavité folliculaire. Au fur et à mesure, les fioles sont transmises à une biologiste dans la salle voisine, qui se charge de vérifier la présence ou l'absence d'ovocytes. Sur cette patiente, l'équipe en prélève 10. Le fait d'en avoir plusieurs, ça permet de sélectionner, de féconder ces ovocytes et de sélectionner les embryons qu'on va pouvoir retransférer à la patiente. D'avoir du choix, c'est ça l'important. L'opération dure 15 à 20 minutes sous anesthésie légère. Le sperme est recueilli le jour de la ponction. Gamètes mâles et femelles sont mis en contact l'après-midi même en laboratoire. Dans la plupart des cas, on utilise la micro-injection qui consiste à injecter directement le sperme dans l'ovocyte. Une fois fécondés, les embryons sont placés dans une boîte de culture, puis à l'intérieur d'un incubateur où ils vont se développer de 46 heures à 6 jours. Donc là, on observe l'embryon du début de la fécondation, donc juste après la micro-injection, jusqu'au transfert. Et donc on va faire et emmagasiner des images pour justement définir si cet embryon est de bonne qualité ou pas de bonne qualité, et donc définir s'il peut être transféré ou éventuellement congelé. En moyenne, on obtient 5 à 6 embryons développés. Il faut alors en choisir un ou plusieurs, en moyenne 1,7, que l'on va pouvoir transférer à la mère. Les autres pourront être congelés pour une utilisation ultérieure. Le taux de réussite d'une fécondation in vitro s'élève en moyenne à 22% par cycle. Ce taux passe à 12% à 38 ans et continue de baisser avec l'âge. Et c'est à la fin de ce mois de novembre que sera présenté le projet de loi sur la bioéthique où il est question d'étendre la PMA aux couples homosexuels féminins et aux femmes seules, mais aussi de permettre à des femmes en bonne santé de demander un prélèvement d'ovocytes pour le jour où elles voudront avoir un enfant. En bref, prenez de l'avance si vous devez vous déplacer à l'aide des transports en commun. Le mouvement social de ce mardi va perturber le réseau TAG assez légèrement, indique la direction. 80% des trams circuleront sur les lignes A, B, C, D. La ligne A est interrompue entre les stations Verdun, Préfecture et Gare à partir de 9h30 en raison de la déambulation du cortège. La ligne E, elle, circule normalement. Les lignes de bus Chrono et Proximo fonctionneront à 75% à l'exception des lignes C2, 14 à 71 qui circuleront normalement.
Une semaine après la mort de Charles Aznavour, les chansons retentissent encore et encore. Et ici, à la Maison de la Culture Arménienne à Grenoble, les Isérois ont pris part à l'hommage rendu ce week-end à celui qui a toujours chéri le pays de ses parents et porté haut la cause du génocide arménien. Au fil des projections, de la tristesse, de l'émotion, mais aussi de la fierté pour la communauté arménienne à Grenoble. Écoutez. Pour nous, Charles Aznavour, c'était une grande fierté. C'était l'ambassadeur de la France d'abord à travers ses chansons dans le monde, mais aussi l'ambassadeur de l'Arménie, puisqu'il a beaucoup œuvré pour les Arméniens, pour la reconnaissance du génocide, mais aussi il a beaucoup œuvré suite au tremblement de terre qu'il y a eu en Arménie en 1988. Donc, bien sûr, pour nous, c'est une journée triste parce qu'on perd un être cher, un père, un grand-père. Mais nous souhaitions donc lui rendre cet hommage et voilà, à travers des témoignages, passer quelques films, quelques vidéos, quelques chansons aussi. Donc c'était l'occasion de nous retrouver tous ensemble pour partager ce moment de tristesse, mais à la fois de nous recueillir autour de sa mémoire. Les sports et Grenoble fait beaucoup jaser un peu partout en France par son succès sur les terrains. Avec le FCG qui jouait un match qui n'était vraiment pas gagné d'avance. Le FCG Rugby n'avait encore jamais battu une grosse équipe cette saison. Voilà qui est fait. Bordeaux est tombé bien bas d'ailleurs en première mi-temps. Le FCG a mené d'emblée 15-0 puis 25-3. Et Bordeaux-Bègles a retrouvé sa verve en seconde mi-temps et a bien failli repasser devant. Grenoble a gardé les armes. Victoire 28-25. Ouais, faut pas être cardiaque parce que on arrive à la 30e, je crois, avec le bonus offensif et on arrive à 28-25 à la fin. Donc le principal, c'était les 4 points. Voilà, on apprend un peu de nos erreurs puis on essaiera de faire mieux la prochaine fois. On va pas parler trop vite, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est vrai que cette victoire contre une équipe confirmée de top 14, ça nous fait du bien. Ça va permettre de nous libérer l'esprit et de prendre confiance vraiment sur ce qu'on met en place tout au long de la semaine et de la saison depuis le début. Et peut-être réaliser qu'il faut continuer à croire en nous et que ça va finir par payer comme ça a payé ce soir contre Bordeaux. Place à la Challenge Cup, la petite Coupe d'Europe. Les Grenoblois se déplacent à Trévise, en Italie, près de Venise, samedi prochain. Et ce mercredi, dans Terre de Rugby, c'est l'entraîneur des avants, Divald Sénécal, qui viendra faire le point sur ce premier bloc de 7 matchs. Les Brûleurs de Loup reçus 9 sur 9. Les hockeyeurs grenoblois ont disposé de Mulhouse 5-1 samedi dernier. Mulhouse, qui a reçu d'ailleurs 2 matchs de suite des Grenoblois. Les Brûleurs de Loup sont invaincus depuis le début de la saison. 9 victoires en 9 matchs. Ils sont en tête du classement. Rouen est juste derrière, mais avec un match en moins. Voilà sur ces images de fansite.com. Du côté du foot, c'est pas mal non plus. Vendredi dernier, les Grenoblois ont battu Clermont 1-0. Un but d'Ibrahima Koulibaly à la 25e minute. Et ce qui est encore mieux, c'est que le GF38 est 6e de Ligue 2, lui qui était encore en national il y a quelques mois. Pendant ce temps, les filles se préparent. Demain, mardi, le Stade des Alpes accueille un match de l'équipe de France contre le Cameroun. Un match de préparation pour le mondial féminin en 2019. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont déjà bien dans leur mondial. Mathias Arez les a rencontrées ce week-end. Privé de match des Bleus pour la Coupe du Monde féminine, Grenoble se console avec une affiche de gala face au Cameroun. Après Saint-Étienne, les joueuses de Corinne Diacre continuent leur stage dans les Alpes et lancent l'opération Séduction. En fait, j'étais parti pour faire un match de foot et on est passé par là, du coup on est venu voir l'entraînement. Regarder les joueuses de la France, donc voilà, c'est trop bien. On espère vraiment qu'il y aura beaucoup de monde dans les stades pour nous soutenir et ça peut être vraiment un plus pour nous, donc c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça. On a envie que les gens répondent présents, qu'ils soient derrière nous et c'est une compétition à la maison, donc c'est important d'avoir le public avec nous. Presque un an tout pile après avoir affronté le Brésil ici même, les Bleus retrouvent le Stade des Alpes. Un avant-goût de Coupe du Monde à la maison, fait rare dans une carrière de football. Faut la savourer, faut pas se casser la tête et se poser 30 000 de questions. Et ça, des moments comme ça arrive pas souvent. Donc faut pas les gâcher par
peut-être la pression ou les médias, ou au contraire, faut vivre pleinement le truc pour moi. Oui, je pense que c'est plus qu'une chance. Je pense que ça n'arrive pas tous les jours. Et à mon avis, la prochaine fois que ça se passera, ce sera dans très longtemps. Donc forcément, c'est une très grande chance. On en prend conscience et voilà, on se prépare pour. Et c'est sûr qu'on a hâte. Le compte à rebours est lancé. Après les garçons, les coéquipières de Wendy Renard portent les espoirs de la patrie. Et pourquoi pas rêver à nouveau d'étoiles. Et donc France-Cameroun, c'est demain mardi à 21h au Stade des Alpes avec une ancienne grenobloise ou plutôt clexoise dans l'équipe du Cameroun, Madeleine Ngono Mani. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure. Très bonne soirée à tous.